luck to all players in their matches. Bonne chance à tout le monde dans leur partie. Bienvenue tout le monde ici. Nous sommes dans la partie pour la médaille d'or ici en BC2. Une finale entre Mike Mercer de Terre-Neuve et Danik, Allard du Québec. You're joining us for the final gold medal match in the BC2 category between Mike Mercer from Newfoundland and Danik Allard from Quebec. I'm also joined with a co-commentator, Marco Di Spaltro here from in the BC4 category. Marco, tell the people a little bit about your knowledge of the game there and what your experiences are. Well, my name is Marco Di Spaltro. I've been involved in wheelchair boccia now since 2010. Fait que moi, ça fait depuis 2010 que je suis impliqué au boccia, puis c'est un sport que j'adore. Puis pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait d'autres sports avant. Là, fait que le boccia, c'est une grande passion là, pour moi. Puis ça va être un plaisir de travailler ici avec Monique pour ce match entre un petit nouveau du Québec contre Mike Mercer. Parfait. Merci, Marco, pour me rejoindre ici pour ce beau match qu'on va témoigner. C'est certain que Danik, alors, c'est un nouveau venu du Québec. C'est-tu sa première compétition nationale? C'est son premier championnat canadien. Lui, sa première compétition nationale, c'était le Boccia Blast l'année passée. Okay. Parce qu'avant, c'était un BC5. Ah, là, okay. Récemment, il était reclassifié? Reclassifié BC2. Là. Oh, fantastique. Il a une belle carrière devant lui. C'est un jeune homme de 17 ans. Oh, ben, fantastique, parce que c'est ça qu'on veut. On recrute constamment des nouveaux joueurs pour l'avancement de ce sport. Et donc, dans quelques secondes, tous les terrains vont terminer leur échauffement et on va pouvoir commencer ce match. Donc, l'arbitre va maintenant attendre le début de tous les terrains sont prêts pour jouer. On a le signal, on veut jouer en même temps. Ouais, on est très chanceux aujourd'hui. On a l'arbitre Marinella Dobrescu. Fait que Marinella, c'est un arbitre international avec un bagage très important. So we're very lucky today because we've got Marinella Dobrescu. Yes. That's a referee. So she's an international referee and she's one of the best in the world. We also we're very lucky to have such a good group of referees overall, and here in the Canadian referees are well known for they're very knowledgeable of the rules. Absolutely. I mean, you look at internationally, Gary Vandervees is the president of the rules committee and the competition committee, and we've got like committee members on every of the BISFED committees, so we're very well represented, and we even have a referee from Poland, Joanna Marklewicz, that's with us. She's doing the bronze medal game between the BC ones from Quebec. There you go. So a good mix. A good mix. Yes. And also a shout out to the volunteers here today who are taking care of lines, taking care of scorekeeping. Without them, this championship would be very difficult to handle. Absolutely. Fait qu'on est très chanceux avec tous les bénévoles qu'on a ici. Puis à chaque tournoi de boccia qu'on a, on est quand même pas mal chanceux avec tous les bénévoles qui se pointent. Puis c'est toujours un gros merci à ces gens-là parce que sans eux, il n'y a pas de compète. Pas de compétition. Puis aussi, tous les athlètes, les assistants sportifs qui travaillent acharnement chaque pratique, sont là avec les athlètes, les parents et amis qui les supportent en tout temps. C'est quelque chose qui est aussi très spécial. Et aussi les athlètes ici sont observés par la sélection canadienne. C'est très important, ce tournoi, pour faire l'équipe canadienne. Il y a toujours beaucoup de stress aussi parce que tu sais que les entraîneurs te regardent, là.
Bon, on est prête à commencer avec la première balle. Donc, we're going to be ready here for the first ball. And so hopefully the stress doesn't affect these players too much today. So. Et voilà. On dit de casser la glace, on envoie le cochonnet, ça relaxe un peu. Well, the first ball here, we're getting ready with Danik, getting ready to throw out his first ball. A very good first ball. I'd like to have a little bit in front of his opponent. That's the goal, ouais. but it's good. Ouais, une bonne première balle. Oui, une bonne première balle. Collé, très bien. Oui, mais Mike a quand même une petite ouverture, là, soit pour placer au cochonnet ou pour défoncer, là, pour ouvrir le cochonnet davantage. So, as Marco mentioned, that Mike has an exposed jack there, and he's possibly a couple of options are open to him for sure. Il va en placement. Il va en placement. So, there you go. Yeah, that's a really good ball. Shot. Yeah, absolutely. The pressure now is on the kid. So Danik, this is his first national final, so he's going to be a little bit nervous. That's normal. But Danik, the interesting part about him, he's got a lot of weapons. So he's just new, and this is a new technique that he's just developed over the summer. Yeah, so I see now that he's using the underhand throw, and he used the overhand, so he has that ability to switch it up. He's got lots of power, but again, it's a new guy. He has to contain that power, eh? Exactly. Donc la balle est sortie, elle ne sera pas utilisée dans les mesures des résultats. Encore tour à Danik de lancer sa prochaine balle. So it's going to be interesting if he's going to go offense or defense right now. Yeah. Is he going to try to lob the jack back, or he's just going to place? And this is where he's got a little bit of the work to do because he's such a new player and he's sometimes uncertain. But he's going for a placement. Yes. And he places in there. At this stage of the game, maybe the first end is a little bit more cautious about the choice of play because you don't want to open up to a big score against you on the first end. Yeah, keep it close, keep it within 1 point, and they're still in the game. So he went aggressive. Oh, there he is. He opened it up now. He opened it up, but the only problem is... he opened it up for his opponent, too. Yeah, and he's pretty blocked by his own ball. Donc ici, il est allé avec l'offensive et a ouvert le jeu avec une balle forte. On remarque ici, comme on l'a mentionné, il est maintenant un peu bloqué par ses propres balles. C'est important maintenant de faire en sorte de peut-être placer quelque chose à droite là, sur le côté de son adversaire pour définitivement causer un peu d'interférence au niveau de ça. Il a fait un petit mur là, mais il reste une balle seulement là, pour approcher une balle du cochonnet parce que s'il n'est pas capable, Mike va le faire payer. C'est ça. Donc il reste une autre balle. We have one more ball to place in there for Danik, and he should be thinking about closing up that gap. But, you know, he went to a push, got some points, but we'll see what Mike does on that opening. On va voir que c'est Mike Mercer de Terre-Neuve va faire avec cette situation-là. Il y a quand même 5 balles à placer. Oui, puis il y a beaucoup d'espace pour le faire. Il peut pousser le cochonnet. Il y a beaucoup d'options ici. À ce niveau ici, on s'attend au moins à 3-4 points de sa part. Exactement. So there's a lot of options here for Mike. He can push that jack back and create a lot of more space. And at this level play, we can anticipate a few more points there, 3 or 4 points for sure. A bit too hard, eh? Maybe... a little too hard, and I don't know about this choice of plays either, because the jack is a ball from the nearest red, so he just needs to place and push the jack back a little bit. So again, but at this level, gold medal match,
experience, and nervousness. nervousness. And, There's a lot of things that come into play. Donc, quand un athlète est fois un peu intimidé par aussi, il y a beaucoup de monde autour, ça peut jouer sur les décisions, des prises de décision. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec la prochaine balle. Bon, là, il a décidé d'aller un peu plus prudent, mais possiblement pas assez. Hein? Je pense que c'est encore le point à Danik. Dans des situations comme ça, les coachs de l'équipe nationale le regardent, c'était vraiment l'instinct du tueur. C'est ça. Fait qu'est-ce qu'il est capable avec ses 3 dernières balles là, de faire plus que 2 points. C'est ça. Bon. Je vais vérifier ici pour s'assurer que on est précis. L'arbitre, the referee will check and make sure that they're precise in their decision to see who is controlling the jack right now. Blue needs to shoot again. It's 1 red right now. And again, we see that Mike has made no effort to come out and see the play. Maybe that's always helpful. But the athletes, sometimes you get too wrapped up, and as you say, this is the gold medal game, and you might be overthinking it. Exactly. So hopefully this is going to be... We got to shake off. The first end for sure. Donc la première manche est toujours une manche un peu difficile dans un gros match comme ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le reste de la partie. Et l'arbitre invite les athlètes de venir vérifier la mesure finale, parce que parfois, avec un petit lancer, les balles peuvent avoir bougé. And not to make any excuses for Mike, but he doesn't look like he's 100% either. Mm-hmm. Looking a little tense in the shoulders there. Yeah. But sometimes you've got to battle through those little injuries, those little nagging injuries, something that I think you know something about. Oh, yes, I do. Yeah. So I think Danik dodged a bullet here because that could have been a very bad start for him. So. Sure. So we're... Les papillons sont peut-être sortis là, du ventre, on espère, puis que là, on puisse démontrer la profondeur le talent de ces athlètes. Donc, dans la première manche, Danik du Québec 1-1 contre son adversaire Mike Mercer de la Terre-Neuve. Donc, on sera prêt pour la deuxième manche qui va être aussi palpitante. On espère. Parce que, comme tu disais tantôt, écoute, les papillons sont sortis, là. Fait que la deuxième manche, là, je m'attends à ce que les joueurs sortent beaucoup plus fort. C'est ça. Puis dans les autres matchs, pour la médaille de bronze, Christine Collins est en avant 1-0 sur Dave Richer. Puis pour la médaille d'or pour les BC3, c'est Éric Bussière contre Philippe Laure, puis ils sont encore en première manche. OK, merci, parce que je ne pouvais pas voir si loin que ça, mais merci. So both players were ready to play before the end of the 1 minute between ends. But I've noticed that most referees have been waiting for this 1 minute to expire completely, I guess, in order not to have any complaints about the fact, I didn't have enough rest. So I don't know. It'll depend on the call of the referee, right? They asked the players, though. So when you ask the players, and both players in this instance, they acquiesced. So, yeah. Okay. Donc, l'arbitre ici a indiqué aux tables de compteur de commencer la prochaine manche parce que les athlètes ont démontré, ont exprimé d'être prêtes pour la prochaine manche. Bon, donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait ici avec cette première balle. Pas pure balle. On aimerait l'avoir un peu plus proche, mais est en avant. Moi, que ce soit proche ou non, si c'est dans la ligne de l'adversaire, c'est bon. Mais Danik, c'est un gaucher, fait qu'il est quand même ouvert au cochonnet. Fait que c'est pas la balle que Mike voulait. Parce que la mettre un peu plus vers son adversaire. Moi, j'aime mettre une balle à cette distance-là parce que souvent, les athlètes qui essayent de défoncer, après ça, vont pousser ta balle sur le cochonnet. Oui. Mais
la balle est courte puis elle n'est pas dans un bon angle. Fait que Danik est ouvert. Et voilà. Un peu fort, Ouais. mais la précision était au rendez-vous, juste un peu fort. Tu as trouvé que le plancher était rapide ici aujourd'hui? Ouais. Hein? Ça roulait un peu plus vite avec la nouvelle cire, là, le nouveau vernis? Oui. Nous, on a eu la chance de pratiquer ici Vous aviez un mercredi cadre? et jeudi, OK. là, puis c'est rapide. Fait qu'il faut enlever, il faut ouvrir. Quand on lance la balle, S'ajuster. juste s'ajuster un petit peu, oui. So as Marco, who played on this surface, indicated that the balls are rolling a little faster than usual, he had the opportunity to practice on this surface prior to the championship. So he says they need to adjust, and I've mentioned this before in other games where the playing field, the floor, is often part of the game. So got a little piece of his block in front there. Yeah. The ball's a little closer now, so he's got a little bit more options. So even though he didn't exactly make the shot he wanted, he still pushed his blue ball more in the angle of Danik. So Mike needs to still make a good shot here to get closer to the jack. Yeah, for sure. He has it in him. I've seen him shoot. Il a le potentiel. Donc, le Mike qu'on connaît, il était à la veille de sortir. Là. We hope so. Et le voilà. Le voilà. That you could see, like in his routine, his focus was much better. C'est ça. He's a little disappointed that it took him so many balls to get the point, but at least he's on the jack now. Exactement. Donc, on a vu qu'il a pris un peu plus de temps. J'ai vu respirer. J'ai vu un petit sourire même dans son visage. On sait que ça c'est un bon signe. Et donc, il y a eu le lancer qu'il avait espéré. Oui. Ça a pris du temps, mais finalement, il l'a eu. Fait que Danik est dans une bonne position maintenant pour être un peu plus sur l'attaque, là, essayer de déplacer la balle du cochonnet. Exact. C'est bien comme lancé. Il Oui. a tassé un peu la bleue, il y a plus d'accès au cochonnet. Très bien. Super. Très bien. Il y avait une ouverture, puis il s'est faufilé dedans. Oui. So he saw an opening and he got in there. Now we need to verify if and the great thing about that shot as well, it's right in front of the jack in Mike's face. Yes. So if Mike Mike attacks that, he's creating an opportunity to score as an opponent. Donc c'est encore donc c'est encore mieux ça. Il y a une autre balle, il peut se mettre une double bloc là-dessus. Oui. Pousser la rouge un petit peu sur le cochonnet, puis la balle qui lance rester en avant pour mettre plus de pression sur Mike. Exactement. Comme à ce point-ci, un point, c'est très bon parce qu'on se garde dans la partie, c'est 0-0. Il faut aller chercher ça, le point, c'est important. Arrêter un peu son lancer, il reste encore 2 balles. Fait qu'habituellement, après un mauvais lancer, Danik revient fort. So we'll try to gain his composure and realign his chair for the next shot. Nope, completely missed it again. He just needs to nudge that red ball in front a little bit. Little nudge. Yeah. Maybe going too well, he might be leaning with the softer balls now, so he has to push them a little bit more, and with that extra push, throws out his trajectory. Yeah. Donc, peut-être que ces balles-là, il commence à être les balles un peu plus molles, donc il doit pousser un peu plus fort, puis ça fait que quand on libère la balle, elle prend une petite trajectoire droite à gauche, différent que qu'est-ce qu'on a voulu faire. Oui, puis Danik maintenant aussi joue avec des balles un peu plus molles. Fait qu'avant le tournoi, on a décidé d'y aller parce que moi je suis un de
un de ses pourvoyeurs de balles un peu. Puis avec la force qu'il a maintenant, il peut y aller avec des balles un peu plus molles, où tu as plus de contrôle, mais c'est quand même, ça nécessite une certaine habitude. Oui. Fait que ça va venir. Yeah boy, Voilà. yes. Voilà. C'est le lancer qu'on espérait de voir de Danik. So that was the shot that Danik needed to make at this stage of the game. And that's not over, but it's definitely the shot he needed to make. So the coaches, any national coach, what they're looking for when they're looking for scouting new athletes and is their ability to make the big shots with their last ball. Exactly. So this was a pressure shot and he nailed it. And now Mike's left with not that many options. There's room in there to climb, but if you climb... At that distance, hard to climb. Exactly, and you might push the red ball in. So Mike's got 2 balls left. Yes. He's taking the bowling arm out. Yeah. He's looking at maybe a climb there or some powerful push. Because here you don't want to give him points either. No, you because he's going with definitely don't want to take away your point. Well, his defender right there, the one that's closest to the jack, right, and cause. So all the balls have been. So we'll see what the final score is. So what, from your vantage point, what do you see? One well, red? I see one red. Maybe not but two reds. That blue ball there right there is probably the one that's stopping the 2-pointers. Yeah, but great shot from Danik with his last ball. Yes. Mike didn't have any real options. No. So one red, confirmed. We will confirm it in a second, but I heard her say one red. Donc, on voit ici que Danik a continué à rester, il a resté focus, travaillé très fort pour se bâtir ce point. Donc, encore qui démontre de la maturité, puis il est prêt à jouer à ce niveau. Oui. Donc, 1 pour rouge. Donc, l'égalité est créée ici par Danik, c'est 1-1. Dans la finale de médaille d'or. 2-0 pour Danik. Excuse-moi. Ouais. Y avait-tu un dans le point? Oui, il a compté un point en première. Excusez-moi, je pensais que c'était pour l'égalité. Bon, il est à 2-0. Merci, Marco. Moi, c'était une journée très longue. Une longue journée, oui. Bon. Puis ce qui va être le fun de voir les 2 dernières manches, écoute, Danik est en avance 2-0. Mais 2-0. C'est un jeune joueur, puis comment il va vivre ça? Là? Parce que là, souvent, quand tu arrives proche de ton but, là, tu commences à penser aux résultats. Oui, c'est ça. Il faut qu'il reste dans le moment. Oui. Chaque balle, une balle à la fois, un lancer à la fois, puis le résultat, on dit souvent, va prendre soin de soi-même. Voilà. Donc, playing one ball at a time, one shot at a time, stay in the moment, and the outcome will take care of itself. Right. So very, very important not to start thinking about, oh my God, like I got a 2-point lead, I'm fine, and no, bang, it hits you. Absolutely. And in the other games, Dave Richer just scored 2. He's up 2-1 on Christine Collins, and Philip Lord is up 1-0 on Eric Bussière. Fait que c'est 1-0 pour Philippe Lord contre Eric Bussière après une manche. Puis Dave Richer est en avant 2-1 contre Christine Collins. Parfait. Pour la médaille de bronze pour les BC2. Et voilà. Danik place cochonnet est en jeu. So his jack ball is in play. For those who are just watching these matches for the first time, it's a final of BC2 gold medal match against Mike Mercer from Newfoundland and versus Danik Allard from Quebec.
And Danik is putting his first ball forward. So not a great first ball, but at least it's going to be in play probably throughout the game. Okay. Because Mike right now is wide open to the jack, but Danik after that with some pushing, and he could that back red might score. So it's not an awful ball. It's no. It's better to have it behind than too much on the side. The side balls are harder. They're easier to move. Yeah. The one and in the back. You use them as well for Absolutely. advantage. Donc, on peut utiliser souvent les balles qui sont à côté. Les balles en arrière, c'est pas une mauvaise balle parce que ça fait penser à... L'athlète doit penser, si je pousse trop fort, je pousse la balle vers le cochonnet. Donc, ici, Mike a pris un premier lancer. Je ne sais pas s'il va avoir le contrôle sur le cochonnet, mais c'est un bon lancer. C'est un excellent lancer parce que la balle est en avant de lui. Fait qu'il il a encore peut prendre un autre lancer pour quand même faire suivre sa balle vers le cochonnet. On voit que la balle de Danik n'était pas médiocre. Non, c'est bon. On voit que la job d'un arbitre, il y a beaucoup de minutie là, qui est en jeu. Oui. Là. En fin de semaine, on a vu l'utilisation de la lumière, on a utilisé les petites palettes minces, on a utilisé du papier. Ouais. Mais là, c'est equal distance? Oui, équidistance. Fait que c'est encore à Mike de jouer. Là. Donc, étant donné qu'il n'a pas réussi à changer la situation, il doit lancer de nouveau. Donc, when the player hasn't changed with his shot, the situation, basically it's equal distance, he gets to use another shot. Ouais. Là, Mike était pour lancer sans ses freins, mais au dernier moment, parce qu'il faut une stabilité incroyable pour être capable de faire des lancers en précision. Exactement. So, voilà. Here, he pushed the ball forward. Super. Là, Danik a une coupe d'options, faire un lob sur le cochonnet ou y aller en force. Mais il est assez fort à cette distance-là pour faire un lob, pour essayer de tasser le cochonnet. Donc, il va y aller. Oui, il va y aller en force. Okay. En force. Et super. Beau lancer. Beau lancer, peut-être un peu trop fort même, là, parce que ça va être à Mike de jouer. Là. Mais il met quand même la pression à Mike pour essayer de reprendre le point. Mais on voit le potentiel du lancer par le underhand throw, le lancer par en dessous du balancier de Danik Allard. Et puis aussi la confiance de l'utiliser. Oui. Parce que je sais qu'à ce niveau-ci, j'ai vu beaucoup d'athlètes dans le passé rester dans cette petite zone de confort et piocher, on dit, comme dans le tas, puis rien aboutir. Voilà. Mais ça doit être un peu d'influence des BC4 ça, qui fait agir comme ça. Bon, OK, une belle balle de Mike, mais c'est bien. Parce qu'à l'international, entre les BC2 et les BC4, là, toute la panoplie de lancers que les BC4 ont, les BC2 ont, la qualité des balles, les balles molles, c'est très similaire. Fait que bien souvent, les athlètes BC2, c'est bon pour eux de s'entraîner avec les BC4 parce que c'est un niveau plus élevé. Puis, voilà, il y a le lancer qu'il vient de faire. Super. Donc, so you just saw the attack on the jack, not being afraid to move that jack back, and Mike took possession of the jack, and Danik just missed that one, but he's still in the game. Oui, il est encore ouvert au cochonnet, puis là, il faut se calmer un peu. On le voit, so là, he's actually talk. I think he's used himself self-talk there and calm himself down. Super. Et voilà. Ouais. Oh mon Dieu. Quelle très belle résilience. Il revient fort. Wow. Puis il reprend le point, puis ça, il garde une balle. Mike a quand même une ouverture entre les deux rouges, là. Oui. Mais c'est pas évident. Il nous donne une bonne partie ici. Oui. We're getting a good match out of these two, I'm telling you. Yeah. Mike's got 3 balls left, so Danik only has 1.
Oh, yes. You saw that opening, and he capitalized on it. We'll see if it was enough to regain possession of the jack. And are we going to see the flashlight? I don't know. She's got a pocket full of things in there. And no, the paddle. No, the light, actually. And that's the way for referees out there watching. That's the way you have to do it, from the ground, not from the top. Because then looking down, you see if there's light or not. Okay, so not enough. Nope, it's not even equidistance, but Mike is in a great position. Donc, l'arbitre a déterminé que Mike devrait lancer encore pour gagner la possession de ce point. Parce que la balle à Mike, elle touche pas, puis la balle de Danik, elle touche encore sur le côté. Là. Mais Mike est en une très bonne position avec 2 balles. Là. Oui. Encore y aller entre la rouge puis la bleue. Là. Pousser encore, faire un peu plus d'espace, puis faire coller sa balle sur le cochonnet. Ça ne prendra pas grand-chose. It wouldn't take much for Mike to turn this around and create a point for himself. We'll have to see what he decides to do. And wow. Beautiful. He had a bit of an opening. He went for it. Yeah. For him. So we'll see how Danik defends himself against this one. He's got 2 options here. So either he could try to hammer the jack back to limit the damages to 1. Yeah. Because right now, if he doesn't make a good ball and Mike clears out that red, that could be 3 blue, maybe even 4. Yeah. But that was a great shot with Mike, and he used a 2D ball. So these 2D balls are used for demolition, and sometimes they do crazy things. Oof. Oh, that's not a good shot at all. No. So that's 3 blue right now, I do believe. Because Danik just cleared his closest ball. Yeah, so he needed to make contact with the jack. Yeah. That was le cochonnet était la cible et un peu trop à droite. Peut-être a pris pas assez de temps pour aligner son lancer. Peut-être un peu rapide sur ce dernier lancer parce qu'il reste encore 1 minute 40. Mais c'est commun, c'est quelque chose. À ce niveau aussi, les joueurs ont tendance à jouer un peu vite. Donc, maintenant, l'arbitre va déterminer le pointage dans cette manche. Toi, ta prédiction, c'est 3, pour sûr? Oui, 3 points pour parce que celui qui est dessus, toutes les 2 autres, elle la compte certainement. Puis là, on va vérifier la plus proche des rouges. Et voilà. Ici, c'était un peu un combo, une super balle de Mike Mercer, puis après ça, un jeu trop téméraire de Danik, où il y avait juste à mettre une balle devant le cochonnet pour limiter les dommages à 1 point. À 1 point, c'est ça. Mais c'est 3-2, fait que c'est un excellent match. Là. Absolument. Fait que, on va voir. Là. Puis là, c'est de la pression. Là. Mike, s'il réussit une bonne balle, là, la pression va être entièrement sur les épaules de Danik. Comme je disais tantôt, les balles tutti, là, ils font des trucs. C'est des balles pour déplacer, mais aussi ils font de la magie. Ils sont un peu moins lisses, hein? Ils ont un peu veloutés. Oui, oui. Puis ils glissent plus sur le terrain, fait qu'ils font des affaires vraiment magiques. OK. Puis, tu sais, au boccia, maintenant, chaque balle a son utilité. Oui. Fait que là, on a comme 4 manufacturiers principaux. Fait que c'est Tutti du Portugal, Bocas du Portugal, Victory de la Corée. Puis on a aussi Andy Live du Danemark, là, que ça fait très longtemps qu'ils sont dans le milieu. Fait que chaque balle a vraiment son utilité. Puis selon le niveau de l'athlète, BC1, BC2, BC3, ils ont différentes utilités, différentes balles qui est plus propice à leur utilisation. Fait que tu as des balles qui sont excellentes comme première balle, tu as des balles qui sont excellentes pour déplacer, tu as des balles qui sont excellentes pour faire des lobes à cause de la texture de la balle. Là. Fait que c'est vraiment fascinant. On s'est rendu une science. Like Marco is describing, the choice, the balls now have such an enormous gamut of different types of balls and coming from different places, and they have a different role for every shot. So it's getting very, very scientific here. Yeah, We're very technical. Technical, indeed, and also the balls have to have a certain weight. They are tested and evaluated every time. The players have to provide a ball that has the accurate weight, the circumference, and all the compression test too, or the roll test? It's a roll test. Now, yeah. You see, the ball must roll.
Yeah. We've had some balls that look more like beanbags than actual in balls. the past, yes. In the past. And even at this tournament, we've had a few balls that were taken away because they didn't pass the roll test. And again, Mike leaves it short, but a good line. Yeah, good line. Avec une bonne ligne. Pour Danik, il voit probablement le cochonnet là, peut-être un peu plus à gauche. Ça aurait été possiblement une meilleure ligne, là, mais c'est pas mal. Quand même, Danik, c'est un gaucher, fait qu'il est un peu plus ouvert aussi. Là. Fait qu'il y a un petit angle au cochonnet. Là. Fait que là, ça, c'est une balle vraiment clé. Là. Puis dans les autres matchs, ben Dave Richer est en avant 3-1 après 3 manches. Là. Fait qu'il se prépare pour la 4e manche. Puis d'ailleurs, Christine Collins a fait une excellente première balle. Oh, c'est... Un peu faible, là. Fait que là, ici, comme joueur, là, tu es toujours dans l'attente. J'espère que c'est à moi, j'espère que c'est à moi, j'espère que c'est à moi. Oui. Parce qu'après ça, si tu laisses la balle à l'adversaire, là, il est quand même, Mike est en très bonne position pour pousser la balle sur le cochonnet ou faire un placement. OK. Puis Marinella s'assure d'avoir vraiment la bonne mesure. Oui. Puis ça, je respecte ça d'un arbitre parce que souvent, les arbitres, des fois, ils font juste le test des yeux, là, puis... puis on se trompe. Oui. Oh oui. Même aux Paralympiques en 2012, le match de médaille de bronze aux Paralympiques, imagine-toi, l'arbitre nous indique que c'était 2 points, puis mon partenaire va sur le terrain, c'était 4 points. Fait que c'est bon aussi pour les joueurs de poser des questions puis voir. D'aller voir. Oui. Parce que trop souvent, les joueurs disent OK, puis l'erreur est humaine, hein? Fait que même les arbitres ne sont pas infaillibles. Mais il y a eu une partie aujourd'hui contre Eric et je veux dire, oh mon Dieu, le joueur du Québec, les deux joueurs du Québec, Joël, c'est ça, Joël où la balle était, le cochonnet était à l'extérieur, puis elle a demandé de faire vérifier, parce que ça a changé, elle a compté 2 points. Oui. Donc on y va, c'est encore la balle à Danik ici. Oui, il y a un peu de place entre les 2 balles, ou sinon pousser sa balle à lui. Il y a 2 options. Elle a de l'air molle, cette balle-là. Je ne sais pas ce qu'il a choisi comme première balle, mais... C'est plus molle. Et voilà. Très bien. Donc, il a réussi de passer entre les deux. Oui, c'est excellent. C'est pas un lancer facile. Puis quand même, Mike est un peu bloqué par sa balle. Oui. Il y a du trafic là en avant. Puis la distance est considérable pour la pousser. On peut avancer, mais ça va dépendre. Ça va prendre une bonne poussée pour faire avancer sa balle maintenant. Et Mike a la force pour le faire. C'est juste souvent à ce niveau ici. Nos BC2 manquent un peu de confiance parce qu'ils ont la possibilité de faire ça. They've got the skill set to be able to make a push like that, and that's what he's doing right now. He's trying to push the ball. He's going with a pendulum throw, underhand. And he misses. He misses the mark really. And the ball is out of play. Because there wasn't much space, and he didn't touch anything. Yep. So that's a little bit unlucky for Mike. So what's he going to do now? Is he going to go defense mode, or he's going to go in attack mode? Well, I don't know. With his opponent, he's going to have a lot of defense to do. And he's trying to... I'm not sure about that shot. I think he might have been. I wanted to do 2 things at once, and I wasn't sure which one to pick. Yeah. And those are the danger of this sport. Nothing happens then. Yeah, he's going with another hard throw right now. This is a very Donc l'athlète doit faire une décision précise avant de lancer, décider, puis aller avec cette décision. Et c'est un bon lancer, mais pas assez de force. Parce qu'il a fait bon contact avec les 2 bleus, mais les 2 bleus ont à peine bougé. C'est cette belle bleue-là dans le centre là, que ferait arriver, là, puis il en donnait une bonne poussée. Mais encore, des BC4, nous, ce qu'on ferait dans cette situation-là, on ferait encore une poussée en espérant que la balle qu'on lance culbute puis qu'elle aille au cochonnet. Mais il rate encore. J'ai pas vu ajuster sa chaise après, ça fait 2 balles. Oui, voilà. Qui lançait à droite. J'ai pas vu faire des ajustements au niveau de la... Là, il va y falloir un lancer spectaculaire. C'est sa dernière balle maintenant. Exactement. Puis c'est pas un lancer facile. So we didn't see any adjustment in his chairs between the last 2 balls that were on the right. So he's definitely some stress in there, and he's got a very difficult shot to do right now, and it's everything is riding on this shot right now. It's a push again. And he does it, but not enough, and a little bit too late.
but still some decent protection in front. Oh, yes. So, Danik has some traffic here. He's got to be thinking about the balls that are in front. Yeah. Maybe thinking about those. So Definitely. he needs to go with a softer ball now. Yeah. And Danik lacks experience a little bit. Like in his last game, the game was already over, but he kept throwing, not knowing that he could stop. And that's one thing. Yeah. So. Because he's choosing the right technique right now. He's going to the side of the jack, so he's pour not. Le ricochet. Yeah, he's not endangering any of his balls. So he's one ball away from winning his first national championship. But again, you can't think about the result. You got to think of the shot. We can. Yeah, we can. We can't. Yeah. Nous autres, on peut penser au résultat. On peut peut-être anticiper et prédire, mais lui doit penser au lancer qu'il est en train de faire en ce moment. Pas plus. Oh! Quel lancer. Bon, moi, je pense qu'il a appris à tricoter, lui, à quelque part. That's one amazing shot. And yes, so he's conceding his last two balls. I think that's a very smart il a appris de son dernier match. Il a appris de son dernier match. Il a appris qu'on prend la victoire. Le pointage à ce point-ci n'est pas important. So he concedes the last two balls because he has this 2 points and with the win. There was no doubt, so he didn't even have to come out and check those. Oui. So fait qu'un moment congratulations, yes. We're looking at Danik Allard's first Canadian Championship, first experience in the BC2 category, and a gold medal for him. Absolument. Puis moi, écoute, j'ai un peu les trémolos aussi parce que je travaille beaucoup avec Danik, puis c'est vraiment excellent de voir là, ce qu'il accomplit aujourd'hui, là. So very nice performance. Very nice, yes. Congratulations to both players. Those amazing players. Mike Mercer finishing with the silver medal and Danik Allard with the gold medal. And in the bronze game, Dave Richer won the bronze for Quebec. Oh, so we got Dave Richer winning the bronze medal for Quebec. Good. And then we have the finals and gold medal final for between Eric Pussière and Philip. Yeah. Lord, and it looks like Eric's leading. Is that a 5-1? 5-1. Yeah. So Philip scored 1 in the first end, and then Eric came back with 5 in the second end. 5 in the second end. So that's really tough to come back from that. So here we have it, the final in BC2, the gold medal match. Finishing with the goal again, Danik Allard from Quebec, and silver medalist from Newfoundland, Mike Mercer. Congratulations to both athletes for their excellent performance, and they gave us a beautiful game. We have here, and I was joined by Marco. Thank you, Marco, for helping me with this game, and it was a pleasure to co-host this with you. Always a pleasure, Monique. Anytime. Thank you, no problem. And thank you. Everyone. Thank you everyone for joining us today and yesterday on this YouTube live feed. And there is you are always welcome to look at the watch the games over and over again. They will be on YouTube forever. Yeah. And always on the site of bocciacanada.ca. You can see the games over if you've missed any today. So make sure to tune in, and anybody out there who's interested in getting involved in boccia at any level, give it a try. Yeah, absolutely. It looks harder than it is, I'm telling you. Yeah. It's harder than it looks. That's what I meant to say. Je suis Monique Camiran. Je vous remercie aujourd'hui et hier de m'avoir écouté durant la production de ces différentes vidéos de YouTube. Et on félicite tous les joueurs qui ont participé. Et tu parler à Danik? Je vais définitivement rester avec moi. Je vais faire une petite entrevue avec Danik dans quelques instants.